Alors, aujourd'hui, je vais parler du combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, certaines personnes ont peur, certaines personnes sont juste énervées. Elles se disent, mais non, pourquoi Jésus a tout payé à la croix? Non, nous sommes déjà enfants de Dieu, on doit rester tranquille, Dieu lutte pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit, les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que nous avons un combat à mener. C'est pour ça que nous avons des armes. Éphésiens 6:12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Je vais juste vous parler de ma petite expérience. Moi, et je pense que ça va s'appliquer à beaucoup de chrétiens qui sont peut-être comme moi. Quand je suis arrivée ici au Canada, dans l'église où nous allions, on avait un culte bilingue le soir. Et dans ce culte bilingue, avant la prédication, les pasteurs priaient pour ceux qui étaient malades. Pour les cas de maladie, juste avant la prédication, on les appelait à l'avant et on priait pour eux. Et c'est comme ça que j'étais malade. Et je suis allée à l'avant pour qu'on prie pour moi. Et le pasteur senior, il est venu prier pour moi. Il n'a pas prié pour moi pendant 1 minute. Il n'a pas dit, oh Seigneur, guéris-la, guéris-la, guéris ton enfant. Non, il est venu avec une goutte, certainement, une goutte d'huile, d'onction, parce que nous devons avoir de l'huile. C'est recommandé dans la Bible, dans le livre de Jacques. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'on prie. Donc il est venu et il a simplement dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ avec autorité. Et il est parti. Et j'étais un peu perplexe. J'ai dit, mince, je m'attendais à ce qu'il prie pour moi, je m'attendais à ce qu'il crie, je m'attendais à ce qu'il pleure même, je m'attendais à ce qu'il appelle son Dieu. Mais il vient, il dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Et il s'en va, il prie pour quelqu'un d'autre. Donc, j'étais à genoux, je me suis levée, je suis repartie à ma place et je me souviens encore très bien qu'en repartant à ma place, je m'interrogeais, je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que moi j'ai le Satan et on l'a chassé. Bon, je suis malade. Est-ce que je m'interrogeais, je me posais beaucoup de questions. Mais c'est alors que j'ai compris qu'en fait, la guérison, c'est juste l'esprit impur qui doit être chassé. L'esprit de maladie doit être chassé. La vie est spirituelle. Tout ce que nous voyons est spirituel. Il y a quelque chose toujours caché derrière un événement qui se produit. Et le cas échéant, quand Jésus guérissait, on peut dire qu'il ne guérissait même pas. Il chassait juste les esprits impurs. Et puis les gens qui avaient la foi étaient guéris. Ils disaient toujours, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Parfois, il disait, je n'ai même pas vu une aussi grande foi. Et la femme qui avait la perte de sang, elle-même, elle s'est dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle-même, elle a décidé comment elle allait être guérie en touchant son vêtement. Quelqu'un peut décider et dire que si mon pied frôle seulement l'église, je serai guérie. On n'aura même pas besoin de prier pour toi. Alors, nous devons combattre. Et la plus grande arme que nous avons des armes. Éphésiens 6 nous dit, nous avons le casque du salut. Ça, c'est la première arme. Elle est très importante parce que nous devons d'abord savoir que nous sommes sauvés. Si on part en guerre avec des doutes concernant notre salut, on est déjà vaincu. Et notre salut, c'est simple. Nous devons nous repentir, nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Les deux premières conditions, les deux premières étapes sont vraiment faciles. Il faut se repentir, il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. La troisième étape, elle est la plus intéressante parce que c'est Dieu qui te donne un don que tu reçois.
Tu peux le recevoir n'importe où. Tu peux le recevoir sans qu'on t'impose des mains, même dans ta chambre, même en prenant la douche, même dans la voiture. Je connais bien une amie qui a reçu le Saint-Esprit dans la voiture, à côté de moi, pendant qu'on conduisait avec puissance. Donc, ça, c'est la première arme. Et nous avons l'autre arme qui est la ceinture de la vérité. Moi, je dirais que c'est la plus importante parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas combattre. Si tu n'attaches pas de ceinture à tes reins, tu n'es pas équipé comme il se doit, ton vêtement va t'empêcher de lutter. Et nous avons le bouclier de la foi. Il faut croire. Va, ta foi t'a sauvé. La plupart des personnes qui étaient délivrées, c'est à cause de leur foi. On a notre miracle à cause de la foi. On a notre guérison à cause de la foi. Et même notre salut à cause de la foi. Le bouclier de la foi par lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du méchant. À nos pieds, les souliers que donne le zèle de l'évangile de la paix. Nous devons les revêtir à nos pieds. Bref, ces armes, on les trouve dans Éphésiens chapitre 6. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous combattons le bon combat, nous gardons la foi et nous savons que la couronne de vie qui nous est réservée nous attend. Ne perds pas courage, ne baisse pas les bras. Nous sommes dans une guerre spirituelle et Dieu nous a donné toutes les armes et il est de notre côté. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée.